Bonjour à tous et bienvenue sur Way to LearnX. Aujourd'hui, nous allons découvrir c'est quoi une application web et comment elle fonctionne. Allez, c'est parti. Avant toute chose, vous demandez peut-être qu'est-ce qu'une application web et surtout à quoi ça sert. C'est pourquoi je vais vous proposer quelques rapides explications à propos de ça. Donc, qu'est-ce qu'une application web? On commence par une petite définition. Une application web est une partie de logiciel qui peut être accédée à partir d'un navigateur. Et vous savez ce qu'on appelle un navigateur. Un navigateur est simplement une application que vous utilisez pour naviguer sur Internet. Par exemple, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, et ainsi de suite. Vous savez tout que techniquement, nous pouvons appeler une application web un serveur web, bien qu'il existe une différence dans le sens où un serveur web peut héberger plusieurs applications. Mais pour le moment, nous allons les considérer comme pareils. En fait, un serveur web est une application qui s'exécute sur une machine et écoute sur un port spécifique. Le navigateur est parfois appelé un client web, ou plus formellement, nous l'appelons un agent utilisateur. Et en fait, les clients web ne sont pas que des navigateurs, mais n'importe quelle application qui peut parler à un serveur web, comme par exemple Curl ou Telnet, ils sont aussi des clients ou des agents utilisateurs. Donc le client web ou l'agent utilisateur communique avec le serveur web pour accomplir son travail. Et pour toute communication, les deux parties doivent utiliser les mêmes règles, que nous appelons protocole. En termes techniques, vous demandez peut-être ce qu'est un protocole. C'est simple. Par exemple, quand deux personnes communiquent, ils doivent utiliser le même langage et le même ensemble de règles grammaticales pour pouvoir se comprendre. En informatique, quand deux applications communiquent, ils doivent utiliser le même ensemble de règles qu'on appelle protocole. Et les navigateurs peuvent parler certains protocoles standards, tels que le protocole HTTP, le protocole FTP et le protocole WebSocket. Il existe de nombreux protocoles avec lesquels les navigateurs peuvent s'exprimer selon leurs normes. Chacun de ces protocoles convient à différents types de tâches. Par exemple, le protocole FTP est utilisé pour transférer des fichiers et parmi tous ces protocoles, le protocole HTTP qui permet la communication entre un navigateur, c'est-à-dire le client, et un serveur web. Ce qui signifie que la plupart du temps, le client et le serveur se communiquent via le protocole HTTP. En fait, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer que sur le protocole HTTP. Alors pour comprendre le protocole HTTP, nous devons commencer par ce qu'on appelle une ressource web. Une ressource web est un document comme par exemple un document HTML, document PDF ou un fichier XML, ou tout autre type de document qui est hébergé par un serveur web. D'ailleurs, un client web peut accéder à ces documents par l'intermédiaire de ce serveur web. La ressource peut être statique ou dynamique. Une ressource qui ne change pas, c'est ce qu'on appelle une ressource statique, c'est-à-dire un fichier statique se trouve sur le disque dur du serveur web ou un endroit auquel le serveur web peut avoir accès. Et quand une demande pour une ressource vient d'un client web, les serveurs web traitent cette demande et renvoient la ressource au client web. Par contre, une ressource dynamique est générée à la volée, dans le sens où quand une demande pour une ressource dynamique vient d'un client web, le serveur web construit la ressource à la volée. Par exemple, supposons qu'un serveur web possède une ressource web qui est une page ou un document ou peu importe. Lorsque la demande pour cette ressource particulière provient d'un client web, le serveur web récupère la page et renvoie celle-ci dans un document JSON, document XML ou HTML et renvoie ensuite ce document au client web. Chaque ressource sur le web est identifiée par une URL unique. Revenons maintenant à HTTP. Donc le protocole HTTP est le protocole qui fonctionne sur le principe requête-réponse, qui signifie que chaque fois que le client doit faire une opération sur une ressource, comme la lecture, la mise à jour, la suppression ou la création d'une nouvelle ressource ou toute autre opération, le client établit une connexion avec votre serveur où les ressources sont hébergées. Par exemple, si le client demande de lire une ressource, le serveur peut soit mettre la ressource dans la réponse s'il existe,
Sinon, le client doit aller chercher ailleurs. Après que la réponse est donnée au client web, la connexion est fermée et le serveur web ne se rappelle rien des connexions passées. Cela signifie ensuite, si le client envoie des requêtes au serveur, le serveur web traitera cette requête comme une nouvelle requête provenant d'un nouveau client. Et à cause de cette nature, le protocole HTTP est appelé un protocole sans état. Et cette paire requête-réponse est appelée une transaction HTTP. Pour conclure, une application web est un programme stocké sur un serveur distant auquel on accède via une connexion réseau via HTTP et qui s'exécute souvent dans un navigateur web. Et voilà, le sujet sur la définition d'une application web touche à sa fin. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a aidé. N'hésitez pas à me faire tes retours dans les commentaires ci-dessous. Et enfin, sache que là, c'était juste une petite vidéo qui explique le concept d'une application web. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et me faire un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.